Le livre, il s'appelle Le mystère de la tête d'or. L'auteur, c'est Catherine Cuenca. Elle est née en 1982 et vit en région lyonnaise. Diplômée en histoire, elle travaille quelques années. Elle travaille quelques années en bibliothèque, tout en se consacrant à l'écriture de romans historiques pour la jeunesse, une passion qu'elle exerce aujourd'hui à plein temps. Elle a remporté 2 fois le prix du roman historique Jeunesse de Blois avec ses romans Frères de guerre et La guerre des ombres, paru chez Flammarion. Le titre, c'est Le mystère de la tête d'or. Puis à droite, le garçon, il s'appelle Jean. Et au milieu, c'est la fille, elle s'appelle Céleste. Et puis le garçon à droite, il s'appelle Fleury. Derrière, on peut remarquer qu'il y a le château du comte de Lys. Et ici, il y a les marais avant d'arriver au château. En fait, c'est l'histoire de 2 jeunes garçons. C'est l'histoire de 2 jeunes garçons pauvres. L'un s'appelle Jean, et l'autre Jean vit avec sa tante depuis que ses parents sont morts. Sa tante s'appelle Alexandra. Leur voisin s'appelle Toussaint, un pauvre qui vivait en Australie et est venu à Lyon car il a entendu une légende, la légende de la tête d'or. Jeannot, c'est le surnom de Jean. Jeannot doit attraper une couleuvre pour Monsieur Barthélemy, un homme très riche. La tante de Fleury travaille elle fait la soie. Un jour, Céleste se perd. Un jour, Céleste se perd et Jeannot l'accompagne jusqu'au pont. En fait, Jean, il a 12 ans, il est sympa et aime les serpents. Fleury, il a 10 ans, il fait des blagues nulles et il est méchant avec Céleste. Céleste, elle provoque un peu Riri et Jeannot. Alexandra, elle vit seule avec Jean et Riri, travaille dans la soirée. En fait, je vais vous lire un passage du livre. C'est une pièce sans fenêtre éclairée à la lampe à l'huile où il entasse toutes sortes de choses. Des masques africains, des ossements d'animaux, des arbres minuscules originaires d'Asie. J'avoue que je m'y sens pas très à l'aise. Les cages en verre de serpents sont alignées contre le mur du fond, alanguies sur un sol de sable. Ils me fixent de leur œil mordant. J'ai l'impression désagréable qu'ils m'observent, qu'ils lisent dans mes pensées, comme Pamphile Barthélemy, quand il se tourne vers moi. Allons, Jeannot, approche, dit-il, avec un sourire qui dévoile 2 longues incisives jaunâtres. J'ouvre ma poche, le sac qui ne me quitte jamais et où je garde tous mes trésors. Un petit couteau, une fronte et un briquet. La couleuvre que j'ai attrapée ce matin est à l'intérieur, attachée par une cordelette. Elle se laisse manipuler sans réagir. Je la dépose dans une cage vide d'effets ses liens. Pamphile Barthélemy attend que la couleuvre se déroule
pour lui jeter une souris morte. Il la regarde sans saisir avec une évidente satisfaction. C'est une belle prise, merci Jeannot. Le vieux bourgeois sort une petite bourse de sa poche et en retire une poignée de pièces qui glisse dans ma main. Il faut bien vivre en attendant de trouver le trésor de la tête d'or, dit-il avec un nouveau sourire. Je détourne la tête vaguement gênée. Il connaît mon espoir secret de découvrir un jour ce trésor mythique. À chacune de mes arrivées, de mes visites, il m'en touche un mot. C'est le seul moment où j'ai l'impression que son sourire est vraiment ironique. Je retorque. Je ne cherche pas vraiment la tête d'or, vous savez. D'ailleurs, ma tante dit qu'elle n'existe pas, et je commence à croire qu'elle a raison. Depuis le temps, on aurait dû la retrouver. La tête d'or est une légende. Une lueur d'agacement traverse le regard de Pamphile Barthélemy. Ce n'est pas parce qu'on ne la trouve pas qu'elle n'existe pas. En fait, c'est un narrateur intérieur, parce que il raconte. Enfin, c'est Jeannot. Puis voilà. Et la critique? Ah oui, c'est vrai. En fait, j'ai aimé ce livre. Enfin, je vous le conseille si vous aimez le suspense et avoir peur des fois. J'ai aimé ce livre parce qu'il y a eu beaucoup de suspense. J'ai des fois eu peur. Puis voilà, je sais pas. Il y a des questions? Ouais. Elle représente quoi en fait cette légende? En fait, c'était le comte de Lise. Il a été décapité. Et puis il avait caché le mystère de la tête d'or, pour qu'un jour son fils la retrouve, parce que son fils est vivant et il les a envoyés avec leur tante. Les envoyer où? En Australie. Il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, ça t'a pas un peu confus? Oui, un peu. Au début, mais après j'ai dû relire le livre pour comprendre un peu. Ouais. Tu peux me redire les personnages principaux? Ouais. Il y a Jean, Fleury, Céleste, Alexandra, Toussaint et Monsieur Barthélemy. Moi, je voudrais savoir quel est le thème principal du livre. Je dirais le suspense, parce qu'il y en a beaucoup. D'accord, merci beaucoup.